Jésus, 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 tu es présent. En moi, tu es présent dans mon ami qui m'écoute, qui est là avec moi. Merci d'être là. Merci de vivre avec moi une amitié spirituelle entre toi et moi, mais avec Jésus. C'est une amitié avec... On est trois. On est trois potes, comme on disait quand on était jeune. On est trois amis. On est trois chums, comme on dit au Québec. On est trois. Il y a toi, il y a moi, puis il y a Jésus qui est là. En toi, en moi, et aussi là. Présent, vivant, agissant, et il te touche, il te touche, il te touche. Parlons un peu de vos réactions sur Dieu se manifeste, 1, 2, 3, 4. Il y a il y a quelqu'un qui habite le Luxembourg et qui s'appelle Rita. Merci Rita. Rita m'écrit sur WhatsApp. Elle me dit « Bonjour Pierrot, ton témoignage sur Rome et Plaza Bologna. » Vous vous souvenez, j'avais raconté que j'avais demandé à Dieu de nous guider et à l'époque, il y a 50 ans, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça. Et puis que Dieu nous avait amenés directement à la Plaza Bologna, à l'aveugle. Je conduisais, j'avais envie de tourner à gauche, je tournais à gauche. Ah tiens, à droite, pourquoi pas? Et finalement, on a réussi à se rendre là. Elle dit, c'est pas Plaza, c'est Piazza, P-I-A-2-Z-A. Bon, Piazza Bologna. Elle dit ceci, je suis italienne et je connais Rome et Palerme. C'est chaud. La circulation, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. C'est chaud, oui. Merci pour tes partages si simples et vrais. Plein de bisous. Merci, Rita. Alléluia. Bon, on va essayer de fermer ça. Est-ce que je peux éteindre? Oui. Tu ne dois pas me déranger? OK, il va s'éteindre. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui dit ceci, qui m'a écrit, c'est hier, je pense. « Depuis que ma vie n'est plus à moi, vous vous souvenez que je vous avais invité à dire « Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur Jésus. » Tu te désappropries ta vie pour la donner à Jésus. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Et c'est le gérant de ta vie, c'est le chef de chantier, c'est le PDG de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est ça qu'elle dit. Elle s'appelle une dame de France, Bibi. C'est un surnom qu'elle s'est donné. Depuis que ma vie n'est plus à moi, elle est à Jésus, j'ai l'impression que beaucoup de choses s'améliorent et qu'il y a un bouleversement dans ma vie. Est-ce que je rêve? Et vous allez trouver ça si vous regardez sur le blog, le 3e commentaire de Dieu se manifeste, c'est manifesté 4. 3e commentaire, ou 4e. C'est Bibi. Je vous lis ce que vous allez trouver sur le blog. www.pierrelacroix.com. Bon. Est-ce que je rêve? Merci Pierre de me faire part de ton avis à cet égard. Ben non, tu rêves pas, Bibi. Monsieur Bibi ou Madame Bibi, c'est peut-être Bibiane, je sais pas. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais je sais que c'est .fr, donc vous êtes de France. Alléluia! On passe du Luxembourg à la France. Amen, amen, amen. Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3, qu'il a donné son Fils. Alors, quand on reçoit ce cadeau magnifique, et qu'il devient propriétaire de notre aujourd'hui. Parce qu'il faut redire cette prière-là chaque jour. Quand tu l'oublies 3-4 jours, ça m'est arrivé il y a je sais pas, 7-8 jours, 9 jours, d'oublier de donner. C'est fou. Je l'ai fait, ça a été magnifique pendant 2 semaines. Puis à un moment donné, je passais pourtant devant cette affiche que j'ai mis là, dans ma cuisine, je passe devant. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Dieu d'amour. Je passe devant. Il y en a d'autres qui l'ont mis sur le frigidaire, mais vous ne la dites plus. Puis là, mardi passé, je fais une crevaison émotionnelle. J'ai plus envie de travailler, je suis mal pris dans mon cœur, mon aide. Il a suffi que je m'arrête, que je prie, et là, cette prière est revenue. Ma vie ne m'appartient plus. Elle est à toi, Seigneur Jésus. Elle est à toi. Aujourd'hui est à toi. Aujourd'hui est à toi. Et demain, je leur dirai, Seigneur. Et c'est pas pour rien que dans le Notre Père, dans l'Évangile de Matthieu, on dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». La grâce est quotidienne. Il faut chaque jour dire « Seigneur, cette journée-là ne m'appartient pas.
elle est à toi. J'y donne pas, je lui concède. Je consens, je m'abandonne, je meurs à moi-même pour lui. Un Dieu d'amour, un Dieu présent, un Dieu extraordinaire. Voilà. Je consens à l'amour. Dans une vie de couple, c'est un peu la même chose. Il faut à chaque jour se redire oui. C'est pas juste au mariage. C'est oui, pour le meilleur ou pour le pire. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ben, notre vie chrétienne, c'est une communion, c'est une vie à deux. Toi et Jésus, toi et le Père, à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un ici qui écrit, c'est suite à, je pense que c'est 2 ou 3. Ma sœur a toujours suivi le renouveau charismatique avec moi, mais aujourd'hui, elle a très peur des prédicateurs qui prophétisent. Bon, quand j'annonce des guérisons à la fin. De plus, je me rends compte qu'elle refuse d'accueillir dans son cœur le Saint-Esprit et d'être docile avec celui-ci. Bon. Elle devient même agressive avec moi. Waouh! Lorsque je lui parle du Saint-Esprit, elle refuse de laisser notre Seigneur prendre toute la place dans sa vie. C'est sûr que c'est une décision, puis ça prend un certain courage, puis en même temps une certaine naïveté. Oui, disons-le. Et là, la phrase qui tue, comme disait Ardisson, ou ici, tout le monde en parle au Québec, la question qui tue. Brum, boum. Elle veut le Seigneur pour l'aider, elle veut le miracle, mais pas pour l'aimer. Elle veut le Seigneur qui fait cadeau, qui guérit, mais pas pour l'aimer. Pas pour les petites choses, pour dire on mange ensemble, on a mal aux jambes ensemble. Les petites choses, on fait une sieste ensemble, on dort ensemble. Vous savez, quand on vit à deux, on vit à deux. C'est le together, c'est l'amour, c'est la connivence intérieure. Dieu, il n'est pas en avant de toi, il est en dedans de toi, il vit avec toi. Il respire dans chacune de tes respirations. Son cœur bat dans le tien et tu bats dans le sien. Elle veut le Seigneur pour l'aider, mais pas pour l'aimer. C'est dur comme situation, mais j'intercède pour elle. Bénédiction, ça vient de... Oh! Prénom commence par A, mais je pense que c'est quelqu'un qui est du Québec cette fois. Oui. Ça, c'est un langage québécois. Elle veut le Seigneur pour l'aider, mais pas pour l'aimer. Il y a de la vérité là-dedans. Hein? J'ai beaucoup d'autres commentaires. Merci, merci, merci. Et dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 75 ans. Et j'avais toujours dit qu'à 75 ans, je serais vieux. Ça y est, je suis vieux. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits mots, des souhaits de bonne fête. Bon, je sais pas, marquez pas ça en bas, là, dans la bonne fête, Pierre, badadi, badata. Non, ça va, je sais, j'en ai reçu. J'ai reçu plusieurs cartes, et même un cadeau, mais je vous recommande. C'est quelqu'un qui m'a acheté ce livre de poche de Maurice Zundel, un prêtre suisse, qui a écrit, c'est une retraite qu'il avait donnée, avec Dieu dans le quotidien. Avec Dieu dans le quotidien. Il est écrit un mystique réaliste, c'est, dit-on, une espèce rare. Maurice Zundel, oui. Vous pouvez trouver des conférences de Maurice Zundel et des entretiens sur YouTube. Mettez Maurice Zundel. En France, vous dites Zondel. Z-U-N-D-E-L. Zondel. Zondel. Bon. Ce n'est pas si sûr. Tout le moins, Maurice Zundel en est un. Un mystique réaliste. Amen. Et j'ai commencé, bien sûr. J'avais plusieurs, mais je les ai prêtés. Et je le retrouve et j'ai commencé à lire, à souligner. Merci aux couples du Québec qui m'ont envoyé ce livre en cadeau avec du chocolat. Bon! On commence le chocolat aussi. Bon! Amen, amen, amen. Ah. Chocolat au lait, si possible. Hein? Bon. J'aime bien le chocolat noir, mais le lait, oui. Alléluia! Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une expérience. On m'avait demandé d'aller dans la prison d'Acapulco. Acapulco, c'est la capitale de la province de Guerrero au Mexique. Acapulco, c'est une ville de 2-3 millions d'habitants. C'est gros, Acapulco.
Acapulco autour. Peut-être qu'Acapulco même peut faire un demi, trois quarts de million, 1 million, mais autour, il y a du monde, puis il y a une grosse prison avec 3-4 000 détenus. Puis on m'avait demandé d'y aller 2 fois. Alors, avec les femmes qui amenaient des pains à ceux qui étaient dans une espèce d'espace où il y avait des cachots. On avait 4 sacs de pain, avec à peu près 100 pains baguettes. Puis on rentrait là. D'abord, les gardiens nous ont pris un des 4 sacs, pour eux autres. Après ça, on arrivait dans une espèce d'espace qui était, je sais pas, est-ce que c'était le premier mois, ils passent par là. C'est un espace de peut-être, si je dis 3,5 mètres par 4 mètres, avec un trou au milieu pour faire leurs besoins, puis une chaudière. Et là-dedans, ils sont 30 à 40. Est-ce que vous m'avez entendu? 30 à 40. Ils ne peuvent pas s'asseoir tous en même temps. C'est à peu près impossible. Comment est-ce qu'ils font pour dormir? Je ne sais pas. Et nous, comme c'est des grillages, comme des clôtures, des grillages, on prenait les pains, puis on les passait par le grillage, l'espace, là. Il était comme des loups affamés. Le pain partait sur tous les bords. Tout le monde se poussait. Puis on était à 4, là, puis ils étaient comme des malades. Ils étaient tellement affamés. J'ai dit, où suis-je? Où suis-je? Ça, c'est il y a à peu près 15-20 ans de ça. Mexique, Acapulco. La prison qui est dans la colonie Zapata. Wow, Zapata. Les pieds, Zapata, souliers. Los Ceres ou Las Ceres, C-E-R-C-E-S, je pense, de mémoire. J'étais là avec 2-3 femmes, ma traductrice, Angelita. On était dépassés. Quelle situation absolument inhumaine. On voit ça dans les films, mais on ne croit pas que c'est vrai. Après ça, on va vers la chapelle il y avait une grande cour principale, où il y avait beaucoup de monde partout, c'était bizarre, les gens tatoués, tout le monde nous regardait avec des yeux gros comme ça. Et j'ai eu peur, hein? J'ai eu peur. Et il y avait des insultes, il fallait voir, là. J'étais en enfer, là. Mais Jésus a dit, mon Dieu, quand tu regardes Matthieu 25, le jugement dernier, ce qui nous ouvre les portes du ciel, c'est de s'occuper de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif, les étrangers. J'étais nu, m'avez-vous habillé? J'étais malade et avez-vous pris soin de moi? J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Oh! La porte était étroite, hein? Là, j'avançais. Puis on avait 4 gardiens avec le pompeux, le fusil là, dans les mains comme ça, là, aux 4 coins. Puis là, on rentre dans la capilla, la chapelle. On avait dans le groupe une chanteuse, puis l'autre, il y avait un petit orgue dans le coin. Donc. Il y avait une douzaine de détenus, assez âgés, qui étaient là. Bon, ben, au nom du Père, Nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amen. Et puis, moi, je prêche en français, et puis ma traductrice, Angelita, qui comprend bien le français, me partage aux gens. Elle-même, une grande charismatique. Oui. Angelita, ça. Elle, quand elle voit quelqu'un qui est possédé du démon, le démon s'en va. Elle a le charisme d'exorcisme. C'est incroyable, je l'ai vu à l'œuvre, peut-être je vous conterai un jour, mais ça fait plusieurs fois que je vous en parle, mais... Donc, je commence. Et il y avait pourtant, il y avait plusieurs fenêtres là, autour. Là. À un moment donné, j'annonçais ce qui venait du fond de moi, j'improvisais. Jésus est dans ton prochain, vous êtes les plus petits, exactement, de Matthieu 25. Je prêchais exactement sur, prenez soin pour ceux-là, ils sont les plus petits de mes frères. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Donc, je leur disais qu'il était petit frère de Jésus. Et à un moment donné, j'ai vu que beaucoup de monde entourait la chapelle. Là, il est arrivé à peu près 15 gardiens. Là, on en avait à peu près une vingtaine qui ont fait le tour de la chapelle. Puis là, les fusils étaient là en bandoulière. Moi, j'étais pas gros. Je tremblais comme ça. J'étais waouh, 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 waouh. Tout le monde entourait. On aurait dit qu'ils voulaient nous sauter dessus. Je veux dire, c'était quoi? Ils voulaient-tu rentrer puis faire une razzia? Ils appellent ça un bingo, une espèce une foire monumentale. Voilà. Ouh. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est rentré, quarantaine d'années, avec des épaules grosses comme ça, des bras gros comme ça. Juste pas de cheveux, rasés probablement, pour éviter les poux et tout ça. Il s'est mis dans la porte, puis il a croisé deux bras. Il m'a regardé. Là, les centaines, et pour pas dire milliers, parce qu'il y a 3000 prisonniers là-dedans. Donc, là, lui, quand il est rentré, il est resté dans la porte, il n'est pas venu s'asseoir. On pouvait peut-être mettre 300 personnes. Il est resté dans la porte. Il m'a écouté. 5 minutes, 10 minutes. Là, j'ai dit au gars, vous savez que Dieu vous aime. Là, ma traductrice, ça abaisse que El Señor amar, en tout cas, tout le monde. Todos amigos qui sont aquí. Ah, peu importe. J'ai perdu mon espagnol. Et sans que je le veuille, la main me lève, j'ai dit, puis toi aussi au fond, puis toi aussi, mon frère, Jésus t'aime. Jésus aime ta femme si t'en as une, puis chacun de tes enfants, puis Jésus aime ta maman, tu madre. Mais là, ça sortait en espagnol de ma bouche, là. J'ai pris des cours d'espagnol, puis dans ce temps-là, j'étais capable de dire « Et Dios ama muchísima tu madre, tu padre, tu hijo, tu esposa, tu mujer. Ama, 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 il t'aime, ama, ama, ama. » Tout à coup, l'espèce de gros, je dirais pas gorille, mais il faisait gorille, hein, je veux dire, un gorille, tu sais, je veux dire, il faisait fort. C'était probablement le grand chef de l'espace. Il y a toujours des clans, puis c'était un puissant. Quand il disait quelque chose, quelqu'un allait le chercher, il se déplaçait pas. Il faut être certain de ça. C'était un chef, oui. Et l'arme, il coulait. Moi, j'appelle ça Dieu. Dieu. C'est Dieu qui se manifeste. C'est l'Esprit Saint qui descend, qui est descendu sur cet homme. Là, il se retourne. Je dis, il s'en va. Il se retourne vers tous ceux qui étaient là, mais il y en avait des centaines, des centaines, des centaines. Il y a du monde, là. La chapelle est dans le milieu de la cour intérieure. C'est pas dans les cellules en haut, là. C'est une grosse prison. C'est dans la cour intérieure, où ils sont, peut-être qu'ils couchent là, en tout cas, peu importe. Là, il se tourne de bord, il fait 2-3 pas vers tout le monde. Je sais qu'il a les yeux mouillés, je l'ai vu, là, il était pas loin. Il fait ça. Il se retourne de bord, puis il vient s'asseoir en avant. Moi, vous dire quelque chose, j'ai vu des fusils. Les gardiens de prison ont enclenché le carabine parce qu'il a rentré, je ne sais pas combien de centaines de détenus en arrière de lui. La chapelle s'est remplie de bord en bord, debout, assis en avant, collés comme des rangées d'oignons. J'ai eu peur! Je comprends que des fois, on se demande, Pierre, je rêve-tu? Ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. Tu sais. Heureusement, je n'ai pas fait pipi dans mes culottes. Je pense que, quand j'y pense, là, j'ai été béni de Dieu. J'ai été béni de Dieu. Je n'ai pas fait pipi dans mes culottes. Je n'ai pas uriné comme ça. Oh! En tout cas, les femmes avaient peur. Il y en a qui pleuraient là-dedans, dans les 4 qui étaient avec moi. Angelita, qui
qui, si elle vit encore, elle a 100 ans passés, elle avait pas loin de 75 ans, facile, à l'époque, 75-80, était dans une paix céleste. Et c'est elle, finalement, cette vieille Mexicaine qui a été élevée par des sœurs françaises à Mexico, ma traductrice, qui m'a donné, je pense, l'énergie. Je l'ai pris par la main quand j'ai vu tous ces gars-là tatoués. La violence pour rentrer, là, laissez-moi vous dire que c'était comme s'il y avait une folie furieuse, je sais pas, ça a été la panique, tout le monde est rentré, puis à un moment donné, ça ne pouvait plus rentrer, il y en avait des fenêtres partout, c'est la panique, toi. Oh! On a commencé à chanter « Alléluia ». Les gars le savaient! On a eu une chorale. J'en ai des frissons. Eh mon Dieu. L'Esprit Saint est descendu dans la gang. Dans tout ce groupe de détenus qui vendaient de la drogue, c'est certain, parce que c'est une place où il y a le plus de drogue au monde, là, dans tout ce coin-là. Guerrero, la drogue au Mexique, là, c'est quelque chose. Ah oui. Puis des meurtres, il y en a. Dans la ville de Mexico, 2-3 par jour, c'est ouf. C'est ouf, oui. Au Mexique, c'est... Puis ils chantaient tout l'Alléluia, puis là, Angelita dit, levez vos mains vers le ciel, donnez votre vie. Hein? Da tu vida, tu es le Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Elle le disait en espagnol, moi je le disais en français après elle. Elle a pris elle n'avait pas peur. Elle sentait Dieu. Et Dieu était là. Et je suis retourné la semaine d'après. Ah, ça a rentré mieux, mais la chapelle était pleine. Puis qui était en avant? L'espèce de bonhomme, là. Et qui est arrivé, qui s'est assis en avant, et qui a dit en commençant, avec une grande politesse, « Pardon, monsieur de la Cruz, de la Croix, puedo dar mi testimonio. Est-ce que je peux donner mon témoignage? » J'ai dit, avec plaisir, con placer. Ah, Dieu est content, Dios es muchísimo feliz. Et puis là, il a témoigné à ces centaines de co-détenus, je veux dire, c'est des gars avec lui qui le connaissent. Il avait avec lui un crucifix. Il dit, c'est Jésus qui est sur la croix, mais c'est moi. Il est mort pour mes péchés. Je ne renie pas ce que j'ai fait, mais il m'a pardonné. Et aujourd'hui, je suis blanca comme la nieve. Je suis blanc comme neige. Il s'était confessé au prêtre pendant la semaine. Il y avait un crucifix, puis il montrait ça à tout le monde. Ouf! Ça, c'était la deuxième rencontre. On était le mercredi, c'est ça, 2 mercredis de suite. Oh, quel souvenir extraordinaire! C'est lui. Et puis, laissez-moi vous dire qu'on a fait l'imposition des mains globale, mais on a dû passer 2 heures à imposer les mains. D'ailleurs, on n'était plus 4, on était 12, 13, 14, 15. On était tout un groupe parce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose. Il allait se passer quelque chose. Dieu est vivant, Dieu aime, Dieu est amour total, infini, gratuit, sans limite. Alléluia. Et toi, qui tu sois, ouvre tes mains et demande pardon au Seigneur. Et donne-lui ta vie. Dis, je te reçois. Ma vie t'appartient maintenant. Vas-y, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je t'en supplie. Arrête de souffrir et prends le risque de recevoir à l'intérieur de toi quelqu'un de merveilleux, et son nom est Jésus, 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 Jésus. L'émission se termine, on approche vraiment 25 minutes. C'est beaucoup trop, je le sais, mais alléluia. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient sur toi. Amen, amen, amen. Ta vie, maintenant, commence à changer. Commence à changer. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit.